Vous allez réussir à faire plein de choses derrière, je n'ai aucun doute pour aucune de vous deux. Je vais ramener Marie-Maud. 2 voix pour Marie-Maud. Presque au bord des larmes. Marie-Maud. J'ai-le. Et je vais donner ma voix à Lola. Lola, première voix. Première voix de Lola avec Candice. Pierre Garnier. Fier de vous pour ce soir, c'était... De Villedieu les poils. J'espère qu'aucun de vous deux m'en voudra, du coup, mais je vais donner mon vote à Marie-Maud. 3 voix pour Marie-Maud, donc là t'as Lola qui est en train de dire bon ok d'accord, on va m'éliminer. Le vote de Margot. Fière d'avoir fait toute l'aventure avec vous. Je vais pas épiloguer, mais je vais choisir Marie-Maud. 4 voix pour Marie-Maud. Lévi. Alors c'est bon. Est-ce qu'elle va donner sa voix pour Lola, sa copine? Incroyable, autant l'une que l'autre. Et je vais donner ma voix à Lola. Voilà, donc là c'est bien sûr un vote amical, en sachant que bien sûr il y a de faibles chances de sauver Lola. Parce que maintenant il reste encore le vote de Djibril. Sublime. J'ai adoré les deux prestations, mais j'espère que tu m'en voudras pas, Lola, mais je vais voter pour Marie-Maud. C'est gagné pour Marie-Maud. Marie-Maud repart au château. Après il restait encore le vote d'Elena, le vote, merde, il y avait qui comme vote, attends je recule de quelques petites secondes, sur le plan, voilà, il y avait encore Elena, il y avait encore Julien, et le vote, enfin, enfin bref, voilà, il restait après 2 votes, hein, d'Elena et de Julien, et bien sûr s'il y avait match nul, c'était Cyprien qui l'était partagé. Allez. Jamais facile ce moment, hein, Macarena. Jamais les éliminations, toujours un moment compliqué. Les élèves, je vous vois, vous êtes en train de pleurer. Allez faire un bisou à Lola. Et dans quelques instants, on va repartir puisque l'aventure continue pour vous tous. On repart du côté du château de Tamaris-les-Lys dans un instant, duplex du bus. Et là, on voit discrètement Nikos avec son téléphone portable faire des stories pour ses comptes Instagram. Ça fait 2 semaines qu'on les suit pendant les quotidiennes. On sait que cette équipe est une équipe vraiment soudée. Ah puis, franchement, quel boulot hein, au château. Bon, vous avez une mission ce soir. Vous allez remonter le moral dans le bus. Hein. On va faire au mieux, c'est une promesse. Oh, c'est une promesse? Oui, c'est une promesse, je vais faire au mieux. Dans un court instant, tous Les ensemble. amis, À tout de suite. les amis, on y va? C'est parti. Notre soirée se poursuit, la Starac continue à mes côtés, Lola. Lola, évidemment, ne repart pas avec ses camarades, très applaudis par le public ici présent. Je sais que c'est dur. Est-ce que je peux vous proposer un peu de lumière dans le tunnel? C'est possible. Écoutez-moi. Quand vous êtes arrivés, c'était sur l'émission de Yann Barthès sur TMC. Vous ne saviez pas que Yann allait vous annoncer que vous avez fait la Starac, que vous alliez faire la Starac. Vous avez fait déjà la Starac. Et on s'en souviendra. Et vous avez vu comment ça se passe. Et vous avez été vu par des gens, j'en suis certain, devant leur caméra. Les gens vous ont marqué. Quand vous allez sortir, vous allez voir les réseaux, les journalistes vont vouloir vous interviewer. Profitez de cette lumière qu'on prête à tout le monde. De l'animateur au danseur au directeur. C'est pas à nous. Mais tant qu'on est là, on peut essayer d'accompagner les gens. Et les gens vous le rendront. Donc gardez le sourire, toujours. Karima, elle est comment l'ambiance? Je sais, c'est tendu, c'est tout le temps tendu. Exactement, vous le savez. C'est toujours comme ça, un départ, une élimination. Certains d'entre eux sont en pleurs, mais à mes côtés, j'ai quand même Victorien. Victorien sauvé par le public. Ah oui, le public l'a sauvé. Et vraiment... Voilà, donc on... Oula, pardon, oula. Voilà. Donc, pendant qu'il dirige vers le bus, nous, on va lire le petit texte qui est en 4e de couverture du livre de Léna Situation Encore mieux. Écoutez ce qui est écrit. Je n'aime pas le développement personnel. Et pourtant, parmi tous les livres de ta librairie, c'est celui qui est entre tes mains. Peut-être que son titre a résonné.
peut-être que toi aussi, tu sens qu'il y a quelque chose en toi, de plus grand, qui t'attend. Un mieux, qui ne demande qu'à sortir. En partageant ses expériences, ses réflexions, ses problèmes, aussi, Léna, elle, t'invite surtout à construire ton propre chemin. Des pistes concrètes, des exercices quotidiens, elle te donne des outils pour te recentrer. Ne plus procrastiner, créer des habitudes et avoir confiance en soi. Voilà ce que c'est que ce livre de Léna. Oh, je suis un poète, non? Hein? Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Que bien sûr, dès que j'aurai le deuxième bouquin de Léna, celui qui est jaune, bien sûr, on reviendra là-dessus. Mais pour le moment, bien sûr, on va faire un rapide avance avec tout d'abord encore une autre petite discussion entre Nikos et Lola. Et Lola méritait tellement de rester, et tout le monde mérite de rester, c'est juste, il faut faire un choix et voilà. Et le choix a été fait ce soir, mais toi en attendant tu repars direction le château, c'est parti. On se retrouve dans quelques instants, toujours en duplex du bus, Nico. Merci Karima, merci. Alors, je suis avec Lola, évidemment, elle est très émue, et ça me fend le cœur. Mais il faut, même cette situation, la gérer. C'est une épreuve, comme une autre. On va penser à quelque chose de positif. Si on devait garder la plus belle image de cette expérience de la Star Academy, ça serait laquelle? Je dirais tous les moments de vie en famille. Au château. Cette nouvelle famille qui est désormais la tienne, avec ou sans prime. Une amitié, ça ne se rompt pas quand elle est construite sur quelque chose de solide. Ce que vous avez vécu, c'était une émission de télé, certes, mais ça l'a dépassé visiblement. Et c'est ce qui vous rend encore plus triste ce soir. Le fait de perdre de nouveaux amis, c'est ça. Mais vous ne les avez pas perdus. L'émission, elle passe, mais les relations sont fortes. Un petit mot, monsieur le directeur, pour Lola. Michael. Bah, c'est douloureux parce que Lola, elle a beaucoup donné. Encore une fois, je vais parler au nom de tout le corps professoral. C'est une élève irréprochable. Évidemment, pour nous, c'est une perte. Voilà, c'est les règles du jeu, c'est difficile. Ce que je sais, c'est que le titre qu'elle a chanté ce soir, elle tenait beaucoup. Et elle l'a fait. Nous, on a vu des progrès évidents. Et t'as rien à regretter, quoi. En tout cas, sur ta prestation de ce soir, donc bravo. Oh, aucun regret de toute façon, Lola. On garde le sourire, on avance. Dans un instant, nous découvrirons le coup de cœur du directeur Michael Goldman et nous retournerons voir les élèves en route vers le château, direction d'Amarie-Lélis avec Karima. Mais tout de suite, on va faire un petit jeu. Vous avez bien rigolé en découvrant. Voilà. Alors qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va peut-être avancer un peu, non? Attends, qu'est-ce qui nous... donc là c'est le petit jeu avec les photos, donc comme c'est pas trop radiophonique, donc on passe. Nanana. Donc là maintenant on a quoi là? On est avec là on est avec la chanson de Mantissa. Ah non, ça c'était le coup de cœur du directeur pour Moi j'attends avec impatience le débrief de Cécile aussi pour voir si elle a bien coordonné non seulement la danse, l'intention, la voix, autre exercice, plus périlleux. Quoique, chanter avec une star c'est aussi difficile. Mais bon, on se connecte avec le château. Enfin, le château. Allô? Ouais, salut! La Starac? Il est où le bus? On n'est pas encore au château. On n'est pas encore au château, on y est bientôt. Pour quelques minutes encore, il faut nous laisser le temps d'y aller. C'est parti, ça y est? Vous avez commencé? Oui, oui, on est sur la route. On est sur la route. Ils sont en train de revenir sur Terre. Mais là, il est temps pour moi de décerner les premiers coups de cœur. Vous le savez, ça se passe comme ça toutes les semaines dans le bus. Le premier coup de cœur arrive déjà. Oui, Axel, il me dit déjà. Eh bien oui. Et le premier coup de cœur décerné est celui du directeur à une élève qui est totalement pas du tout en train de m'écouter. Ça va, Lénie? J'ai le coup de cœur de Mickaël ce soir pour ta prestation sur Evan, ton duo avec Mantissa. Merci, ça me touche beaucoup, merci. Comment tu t'es... Elle allait chourer le micro à Karima.
heureuse de pouvoir chanter ce titre. Là, comment ça s'est passé? Quelle était la symbiose, la connexion entre toi et Mentissa? Bah, je pense qu'on a pas mal de points communs peut-être dans notre vie parce que cette chanson elle me touche énormément, elle me fait beaucoup penser à ma maman. Et quand je chantais, bah, j'avais toute l'émotion pour ma maman, j'espère qu'elle m'a eu. Et on a partagé quelque chose de très 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 fort. Toutes les deux, c'était magnifique et encore merci beaucoup. Ça te réconforte un petit peu d'être le coup de cœur de Mickaël, le directeur, ce soir. Merci Mickaël. On se retrouve tout à l'heure pour encore d'autres bonnes nouvelles, toujours. Merci Karima. Elle est forte, elle essaie de remonter l'ambiance, Lola, tu as vu? Non, Lola me disait quelque chose tout à l'heure, je voudrais que tu le dises aussi. J'ai aucun regret, je connais la règle du jeu, mais j'aurais tellement pu partager un duo avec des artistes, c'est ça en fait, plus ça qu'autre chose. Mais qui te dit que tu vas pas le faire après? J'espère. Mais oui! Allez, on les cœurs les enfants! À tout à l'heure. Vous pouvez l'applaudir s'il vous plaît. Applaudissements pour Lola. Voilà, alors donc après le coup de cœur du directeur, hop, là on est sur un duo Patrick Bruel et l'autre là qui a fait la nouvelle star. Ah, enfin ah bon, laisse tomber. Laisse tomber, on va avancer. Ah, c'était. Hop là, hop là, c'était qui déjà? Il a fait la pulpo. Bon aussi, hein. Henri Gaby est dans cet album intitulé, c'est un album de... Icar, voilà, Icar. Le chanteur Icar de la nouvelle star sur M6. Alors là, on est avec le coup de cœur d'Adeline Tognotti. Plus, il se connecte plus, il est plus généreux, il vibre plus, comme disait Cécile. Et donc voilà, moi j'ai envie de saluer ça. Super. Toujours d'un bel artiste. On regarde sa prestation. Voilà, donc Adeline Tognotti, voilà, excusez-moi. Hop. Le trio gagnant, Anatomie du chant, édition Marabout, évidemment. Hop, pardon, le premier, Incandescent pour toujours, évidemment. Édition du Rocher, évidemment, l'autobiographie d'Adeline. Et le dernier bouquin, Édition Le Duc, La bonne voix pour bien parler en public. Le volume, la communication, des exercices et en bonus, la règle avec les 10 commandements de l'orateur. Voilà, le pouvoir de l'art oratoire avec Adeline Tognotti. Voilà, c'est magnifique, le fameux magnifique trio gagnant d'Adeline. Bon, évidemment, j'ai pas acheté son album, évidemment, avec sa chanson Amen, Amen, don't you feel that? On va aller dans le bus. Avec Karima et Axel. C'est le coup de cœur d'Adeline. On va annoncer à Axel le coup de cœur de sa prof de chant. Absolument, mais vous savez, maintenant je fais des petites feintes dans le bus parce qu'ils sont en train de me dire, on sait quand tu t'approches de nous que l'un de nous est le coup de cœur. Mais du coup, on va aller vers le fond pour retrouver Axel. Axel qui est le coup de cœur d'Adeline ce soir. Quelle soirée! Un peu, oui, quand même. Elle a tout décroché. Merci beaucoup, ça me fait très très plaisir. Tu passes la meilleure soirée de ta vie en vrai. Bah, Alors, immunisé pour les nominations, un petit tour du côté de l'équipe du Roi Lion aussi. Comment il se sent Axel ce soir? Est-ce qu'il est satisfait de ses prestations? Bah là, le petit Axel qui a 10 ans et qui avait déjà plein la tête, il se dit, enfin moi je suis en train de lui dire, bah crois en toi et tu vas faire des grandes choses, et là il réalise ses rêves et c'est juste incroyable. Puis il y avait mes frères et sœurs. Eh ben là, son rêve continue, hein, continue avec ce magnifique voyage en Asie. Évidemment, découvrir une nouvelle culture et pouvoir donc jouer le rôle de Roméo dans le spectacle musical de Gérard Presgurvic, évidemment Roméo et Juliette de la haine à l'amour, accompagné bien sûr de celle qui a joué le rôle de Juliette avec Damien Sark, ah là là, Cécilia Cara. Pardon, oui, oui, bon,
Ok, il y a aussi un autre ancien élève de la Starac qui joue dans cette même comédie musicale qui s'appelle John et qui a fait la saison de Karima et de Lucie, la saison 4 de la Starac. Je vais même vous montrer la photo de John. Voilà, alors le temps que je trouve John en avance, oui, en avance. Et alors, il est où le John? Il est où mon John? Il est où mon John? Il est où mon John? Voilà, la saison d'Audrey, la saison de Sophia, la saison de Mathieu, avec Oscar Sisto. Là, on est avec Tina. Là, on est avec Gauthier. Le relooking d'Oda avec Vincent McDo, mais Franck Provost. Voilà. Radia, la chanteuse lyrique. Morgane qui se prend pour Elvis. C'est bien de revenir un peu sur la. Voilà. Alors, hop là, j'ai. Non, je vais pas vous remontrer. Je vais pas vous remontrer les photos de Lucie de l'époque. En 2004. Voilà, Enrique. Sébastien. Lenny. Et voilà John. Voilà. Voilà à peu près à quoi il ressemble plus ou moins maintenant avec quelques années de plus. Voilà, John. Pardon, c'était la photo. Il y avait la photo de famille. John a chanté avec Garou, avec Natacha Saint-Pierre. Il joue de la guitare. Et il a joué avec le spectacle musical. Hop, il est par là. Ah, ouais, le spectacle musical Gladiator, le gladiateur. Voilà. Et maintenant, on le retrouve dans Roméo et Juliette avec Axel, avec Cissa Cara. Voilà. Et puis là, on vous met une petite séquence avec le téléphone, la minute de téléphone par jour et par élève, c'est toujours la même règle. Vous avez pas le temps, ouais. Pardon, Julien? Mais voilà le temps. Un peu de patience, tout vient à point à qui sait attendre. Ça sonne. Allô maman? Coucou. Oh non. Je suis trop contente de t'entendre. Ah bah moi aussi ça fait plaisir mamounette. Ah, les mamounettes, elles pensent toujours à tout. Est-ce que t'as besoin d'une écharpe? Maman lui demande. Ah ouais, en vrai, je veux bien une écharpe. Et elles voient toujours tout. Tu manges un peu trop là, arrête de grignoter. Hein. On va tout faire manger. Je peux te voir H24, du coup je fais plus de ménage, je fais plus rien, je fais plus à manger. Mais au château, la ligne est parfois occupée. J'en ai marre, ça fait 4 fois que je m'assois ici et qu'on me répond pas. Ou la réception compliquée. Allô? Tu m'entends? Allô Méline? Ni en attente. Ne quittez pas. Votre correspondant va vous reprendre. Et lorsque les minutes sont troquées, forcément, on s'y perd. Et moi, tu m'as dit, je te donne 2 minutes parce que Victorien m'a donné 1 minute. Hein. Oui, Victorien du coup m'a donné 1 minute. Et Ah oui, mais du coup, Victorien, Vicky il a appelé, t'as bien vu? Pourquoi? En fait, c'est Donc, Victorien, c'est ma femme. Heureusement, Axel est là pour veiller au grain. Tu vas appeler qui? Dis-moi tout. Est-ce qu'il y a quelqu'un au tel là? T'as appelé qui? Ma soeur. Et alors? Oui, c'était cool. Et il assure aussi le service après-vente. Bouge pas, je vais chercher un mouchoir. Tu fais le câlin que ta soeur t'a fait. Tu veux le câlin de maman aussi, toi? Et on laisse à Lenny le mot de la fin. 1 minute, c'est trop court. 1 minute, c'est trop court. C'est évidemment trop court, 1 minute. Évidemment, monsieur le directeur, ça fait quand même 3